Bowo Sylvain est-il fini? Question difficile mais qui mérite d'être posée. On parlera du dernier rempart des éléphants de Côte d'Ivoire dans ce numéro de l'heure des catcheurs. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de débat et mes formidables catcheurs sont déjà avec moi sur ce plateau. Sois lui demander merci encore de votre fidélité et bienvenue. Salut à toi, Roger. Marshal Gorou, salut à vous et bienvenue également. Salut Roger Stéphane. D'accord, allez. Moi, je suis très heureux de vous avoir, messieurs. Nous allons catcher encore en plateau, mais aussi catcher dans un salon de coiffure du côté de Marcory, où nous allons retrouver tout de suite Mohamed Balo et Béatrice Nicole. Salut Balo. Bonjour Roger Stéphane, bonjour à vos deux catcheurs. Eh bien, la liste de Patrice Baumel suscite au plus haut point l'intérêt des Ivoiriens, surtout dans ce salon de coiffure de Marcory Remblai, où Mathieu et Lamine sont prêts à croiser le verbe sur ce sujet passionnant. Merci Balo. On vous revient dans quelques instants seulement pour prendre la réaction de vos catcheurs. Bowo Sylvain, parlons-en effectivement. Le portier des éléphants de Côte d'Ivoire, sa forme actuelle, ses dernières performances, sa place en sélection, les réponses dans cet élément. Coupe CAF en 2014 avec le CO Sport de San Pedro, en passant par le sac des éléphants en 2015, Bowo Sylvain portait bien l'appellation de dernier rempart. Sortie explosive, capacité d'anticipation, arrêt réflexe et lecture de jeu impeccable. À cette époque où notre gardien numéro 1 faisait trembler les attaquants adverses semble être revolu. Pour preuve, après le sacre continental qu'en 2015 avec les éléphants, tous les autres rendez-vous auxquels a pris part Bowo Sylvain se sont transformés pour certains en des matchs difficiles, comme face au Maroc en 2017 à Abidjan, match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Auteur d'une prestation décevante et en deçà de ses capacités, Sylvain Bowo semble rendre les armes. D'aucuns le jugent moins rassurant et moins autoritaire dans ses sorties. Le gardien champion d'Afrique 2015 ne fait plus l'unanimité chez les supporters des éléphants. Et la question que tout le monde se pose, Bowo Sylvain est-il fini? Chers catcheurs, c'est à vous de jouer. Allez, nous allons jouer et jouer en ce qui concerne Bowo Sylvain, le gardien des éléphants de Côte d'Ivoire. Sois lui demander, parlons un peu de ce joueur-là, formidable joueur qu'on a tous un peu vu en 2014 avec les éléphants, notamment en 2015. Bowo Sylvain, sur ces dernières années, c'est vraiment le meilleur gardien ivoirien. Oui, écoutez, il s'est révélé au CO Sport de San Pedro. Déjà, le 6 juillet 2013, il fêtait sa première sélection avec les éléphants. Ensuite, il était dans la liste des 23 pour le Mondial 2014. Même s'il n'a pas joué. Même s'il n'a pas joué. On l'a revu avec les éléphants en 2015, absolument, où il a pris la place de pouvoir face à Kopa Barry. C'est l'héritier de Kopa Barry. Il a disputé tous les matchs de la Coupe d'Afrique, sauf la finale. Ouais. Ensuite, on l'a revu à la CAN 2017. Ça avait été un événement douloureux pour lui, il n'a pas joué la finale de cette CAN en 2015. Il n'a pas joué la finale, parce qu'il avait joué tous les matchs. Il avait été blessé avant la finale. Ensuite, on l'a revu à la CAN 2017 à ON au Gabon. Ouais. Ensuite, à la CAN 2019, et il est encore là. Il a 33 ans et près de 56 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense qu'au pays des aveugles, le bon Yorois. Ça fait 6 ans qu'il règne au sein de cette équipe des éléphants. Il règne. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde, je me dis c'est problématique. D'accord. Okay. On verra bien. Marshal Gorou, belle carte en équipe nationale, mais également avec l'équipe du CO Sport de San Pedro et un peu plus tard, la formation du TP Mazembe. Tout à fait. Vous savez, de 2012 à 2014, il a gagné 3 titres de champion de Côte d'Ivoire avec le CO Sport de San Pedro. Et au niveau de son club, le TP Mazembe, il a gagné une Ligue des Champions en 2015. Il a gagné aussi la Coupe de la Confédération en 2016-2017. Il a gagné la Super Coupe en 2016. Ouais. Donc je pense que c'est un bon parcours en club. Un formidable parcours couronné par la Super Coupe en 2016. Tout à fait. Et puis notamment le règne du TP Mazembe, il a réussi quand même à s'imposer devant des portiers comme Kidiaba. C'est fort de la part de Bowo Sylvain. Oui, mais naturellement, ce que je voudrais dire, quand il est arrivé au TP Mazembe, Bowo s'est pas tout de suite imposé. Oui, il a dû travailler. Il a dû travailler parce que Kidiaba lui avait fait quand même un obstacle. Ouais. Donc c'est à force de travail que finalement, il a pu avoir cette chance-là. Parce que Kidiaba, il était quand même vers le déclin, sur le déclin.
Donc, naturellement, quand Kidiaba a quitté le poste de titulaire, du TP, Bowo a pris sa place. Voilà. Alors, trois fois champion de Côte d'Ivoire avec l'équipe du CW Sport de San Pedro, vainqueur de la CAN en 2015. Soilio, il y a un souvenir douloureux avec lui. 2014, la finale perdue de la Coupe de la Confédération face au Grand Al-Ali. Ça a été un moment terrible pour notre Bowo Sylvain. Oui, absolument. Parce que avant cette compétition, j'ai eu la chance quand même de participer au parcours du CW Sport. En 2014, c'était magnifique. J'ai voyagé avec eux, j'ai suivi un peu tout le parcours. Et c'est vrai, je n'étais pas au Caire lors de la finale de la Coupe de la Confédération. C'est le rendez-vous que j'ai manqué. Mais il faut dire que perdre cette finale dans les derniers instants de la partie, je pense que c'était douloureux. Mais il faut le dire aussi tout net, il endosse l'entière responsabilité de ce but encaissé. Parce que c'est généralement ce genre de but qu'il prend. Beaucoup d'hésitation sur une balle aérienne. Et il a hésité. Et puis, on a tous souffert dans cette finale, avec cette finale. Martial, où est passé le Bowo Sylvain de 2015? C'est la question qu'on se pose en ce moment quand on le voit. Où est passé ce formidable Bowo Sylvain de 2015? Donc, je voudrais quand même prendre un exemple assez simple, banal. Vous savez, lorsque quelqu'un naît, il grandit et il meurt. Donc, le parcours des sportifs sont à l'image des grandes étapes de la vie. Bowo, il s'est révélé, il est né, un grand gardien était né depuis le CW Sport de San Pedro. Il a confirmé au TP Mazembe et en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a été un digne successeur de Kopa Barry, Bowo Sylvain? Sur d'ailleurs la grande lignée des formidables gardiens de but du football ivoirien, Alain Guamene, Tizier, Kopa, est-ce que Bowo a été un bon héritier? Il faut qu'on soit sérieux. Quand même, Guamene Alain, c'est une autre dimension. C'est un autre level. C'est une autre dimension. C'est vrai que Bowo, il a des qualités, mais je ne suis pas d'accord avec Martial. D'accord. Bowo, il n'est pas mort. Ce n'est pas parce qu'il a pris un but gag contre Madagascar lors de la dernière prestation. La dernière journée des éliminatoires. Qu'il est fini. D'accord. Non, je dis non. Il n'est pas fini. Pour vous, Bowo Sylvain n'est pas fini. Non, pour moi, il n'est pas fini. On arrive maintenant à la fameuse question du jour. Oui. Pour vous, Bowo Sylvain n'est pas fini. Il n'est pas fini. D'accord, on vous écoute. Ouais. Il n'est pas fini parce que un gardien, même les grands gardiens, ils prennent des buts gags, ils font des bourdes. Tous les grands gardiens ont connu cette période-là. C'est vrai qu'on me dira qu'il est coutumier du fait, mais lui, quand vous regardez très bien, les buts qu'il prend, c'est dans le même registre. C'est souvent des tirs. Il commet toujours la même erreur. La même erreur. Les frappes lointaines. C'est dommage quand même. Oui, c'est là qu'il n'a pas progressé. C'est là qu'il n'a pas progressé. Moi, je pense que il aurait dû gommer cette lacune. Ouais. Bon, ça, mais malheureusement, c'est mais Soilio, vous dites n'est pas fini, mais Bowo n'est plus rassurant. Il a perdu sa place de titulaire dans l'équipe du TP Mazembe. Sur le dernier match face à l'équipe de Mabele Sandon, il n'était pas titulaire et il n'a plus ses grands repères, ses grandes performances. Quand vous dites qu'il n'est pas fini, attends, on est un peu étonné quand même. Attends, au TP Mazembe, souvent, comme il le disait tout à l'heure, quand il est arrivé, il n'était pas titulaire, mais il s'est imposé par la suite. Mais il venait avec les éléphants, il livrait de très bons matchs. Ouais. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'est pas titulaire au TP Mazembe qu'il est fini. Non, on doit s'inquiéter. Excusez-moi quand même. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, moi je l'ai souvent pris en partie sur des erreurs, mais dire qu'il est fini parce qu'il prend un but gag. Madagascar dit qu'il est fini, je suis pas d'accord. Martial. Donc je voulais rebondir comme tout à l'heure, Soilio disait que j'ai parlé de mort. Effectivement, Bowo il est vivant. Mais ce qu'on attend de lui, en tant qu'athlète de haut niveau, ce sont les performances. D'accord. Et au niveau des performances, il faut reconnaître que Bowo, vraiment, n'a plus ces performances qu'on connaissait de lui il y a quelques années. Entre 2014 voilà. et 2019. Pour rebondir sur la question, je répondrai par l'affirmative. Je dirais... Pour vous, Bowo est fini? Il est totalement fini. Mais je n'exagère pas. Lorsque vous êtes un gardien de but, d'abord dans ton club, je vous le disais tantôt, il n'a pas été titulaire lors du dernier match de la Ligue des Champions, qui est quand même l'une des compétitions références en Afrique. Très bien. Le TP Mazembe a été battu 1-0. Il a été remplacé par le Malien Ibrahim Moukoro. C'est bien ça. Donc c'est d'abord ça. De deux, vous savez, Bowo est habitué, comme il a dit, des bourdes. Il manque d'assurance. Il est toujours sous pression. Oui, si, ça c'est clair. Et Bowo, il est faible dans la relance. Quand il tombe,
souvent, ils pensent qu'il est sur un lit, sur un matelas. Mais c'est quand même un formidable gardien. Non. Il a une grande expérience, il a un vécu important, ce Bo Sylvain. Je veux dire même si que- par moment il est en difficulté, quand même, il reste encore le Bo qui a toujours assuré dans cette pêche des éléphants. En dehors de ses hauts faits, quand on part de 2012 à 2017, où il a gagné la Super Coupe avec le TP Mazembe, depuis ce temps, Bo n'a plus de hauts faits. Bo n'est plus rassurant. Martial. La preuve, vous avez vu le but gag qu'il encaisse Face à- lors de la 4e journée D'accord. des éliminatoires de la CAN face à Madagascar. Mais Martial- La Côte d'Ivoire avait pratiquement acquis les 3 points. Absolument. On Le menait 1-0. offre Hein? le point du match nul à l'adversaire. à Et l'équipe vous malgache. pensez que ce gardien-là, il est encore compétent? Ça le demander. Mais Martial, Oui. quand même, il ne faut pas être en logique. Tu oublies le match, la prestation de haut vol qu'il fait contre la Belgique En amical. en amical. Sur la première sortie de... Il n'y a pas 2 mois de cela. Malgré la défense, la fameuse défense à 3, À très, 3, très douteuse. il sort un grand match. Il enlève des balles chaudes. Il n'y a pas 2 mois de cela, il n'y a pas 3 mois de cela. Donc là, en 2 mois, 3 mois, le gardien, l'homme est fini, c'est fini. Parce qu'il prend un but gag contre le Madagascar, donc il est fini. Non, je ne suis Non, pas mais d'accord. vous savez ce qu'on doit retenir chez un athlète? Oui. Ce n'est pas le passé. On se réfère toujours aux performances immédiates. Oui. Et c'est ça qui compte. Non, mais en matière de Mais on ne peut pas non plus résumer le parcours de Bo je dis à pas- maintenant, parce non, que je dis pas voilà, il faut qu'on va tenir compte de résumer beaucoup son de choses. parcours à ce qu'il a fait contre Madagascar. Mais avant ça, lui-même l'a dit, il l'a si bien dit. Vous savez que Bo, rappelez-vous, lors de la CAN 2017, Très bien. mais il prend un but impensable. Mais à la fin, je pense que ce but qu'il prend, ça jouait quand même dans l'élimination de la Côte d'Ivoire. Mais Ça, c'est important. Martial, tous les grands gardiens prennent des buts gags. Hugo Lloris, Ouais. le gardien de l'équipe de France, Ça lui arrive très souvent. ça l'arrive très souvent. Steve Mandanda, à Marseille, récemment, on l'a vu encaisser un but d'amateur, de débutant. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont finis. Moi, je pense que ce n'est pas parce que Gou, contre Madagascar, il prend un but de 25 mètres. Mais vous parlez de la Belgique. C'est vrai qu'il a été bon parce Oui. qu'on avait une défense expérimentale à 3. À 3. Mais il a été très mauvais face au Japon, des sorties hasardeuses. Hasardeuses. Et il a confirmé face à l'équipe de Madagascar pour la 4e journée. oui, ce mais- but qu'il oui, prend, oui, qui nous mais- empêche de le qualifier avant la fin de la compétition. Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais cela ne veut pas dire qu'il est fini. Voilà. Moi, aujourd'hui, le problème... Charles, ce que je Voilà. voulais dire, vous savez, quelqu'un qui est titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui a pris le pouvoir, pour parler vulgairement, depuis 2015, qui remplace Koupabari, mais qui n'arrive pas à améliorer son jeu. Vous pensez que quelqu'un qui a un tel vécu, qui a gagné de nombreux trophées, qui à ce jour commet des erreurs de débutant, mais je crois que quelque Non. part, ça signifie qu'il ne peut plus progresser. Il a montré ses Ça, c'est pas limites, tout à fait faux, hein. Donc, il s'en va. Non, Il ne peut plus progresser. Pourquoi? Ouais, mais vous disiez à l'instant qu'il n'a pas pu corriger certaines lacunes. Mais attends, il mais ne peut plus avancer. il peut continuer ce chose de travailler et gommer ses lacunes. Pourquoi il ne peut pas progresser? Il a presque quel fait une âge? carrière maintenant. Ah non, il a 33 ans. D'accord. 33 ans, c'est l'âge idéal pour un gardien de but. Mais quand tu prends un garçon comme Kiver Navas, le gardien du PSG, Kylian Navas. il a quel âge? 34 ans. Tu prends Hugo Lloris, il a quel âge? 34 ans. Steve Mandanda, il a quel âge? 35 ans. Vous le comparez à Bo Sylvain? Non, je ne comprends pas. Vous le comparez à Bo Sylvain? Ça vous dit que C'est l'âge... ce que je voulais dire à Choyo. Non, l'âge... Vous savez, tous non. les athlètes n'ont pas la même hygiène de vie. Absolument. Il y a des gens, Oui. selon leur hygiène de vie, qui peuvent avoir... Et c'est pas le même niveau de oui, qui compétition peuvent aussi. avoir Oui, mais donc- un long temps Hein? dans leur carrière. Mais Go, Mais qu'est-ce que Bo, tu c'est en pas sais? forcément Qu'est-ce que tu en sais? l'hygiène de vie que de ces grands athlètes. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Et le vrai problème de Gauze, à Oui. partir du moment où tu ne réussis plus à guider tes partenaires, c'est qu'il y a un manque d'assurance. Et plus personne ne te fait confiance. Est-ce que son vécu n'est pas un élément important sur lequel il peut s'appuyer en ce moment par rapport à tout ce qu'il vit en ce moment? Est-ce que son vécu n'est pas un élément sur lequel il peut s'appuyer? Mais comme Choyo le disait tantôt en début d'émission, au pays des bons et au pays des aveugles, les bons sont rois. Naturellement, en équipe de Côte d'Ivoire, ceux qui sont comme les successeurs, les héritiers de Bo, D'accord. je parle un peu de Badr Ali, Oui. qui a 35 ans, qui est resté un éternel espoir. D'accord. Je parle du jeune Tapé Eliezer, qui a 24 ans. On reviendra à Ok, ses successeurs. Bo lui-même. Vous parlez de son âge, mon cher Swalio. 33 ans. Mais quand vous regardez, le physique de Bo, on a le sentiment qu'il en a un peu plus, qu'il a pris un coup de vieux, ce qui explique qu'il n'a plus ses réflexes, son agilité habituelle. Il ne l'a plus dans cette cage des éléphants. Non, je ne pense pas. Je pense pas. L'âge,
33 ans, pour un gardien de but, c'est l'âge idéal, la maturité. Mais quand on le voit, c'est lui qui fait peur. Je dis, ce qui me désole, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de l'émotion. Aujourd'hui, tu enlèves Gowou, tu mets qui? On parlera de ces successions Voilà. tout à l'heure. Tu enlèves Gowou, aujourd'hui, tu mets qui? Pour revenir à l'âge, vous savez, quand on a la trentaine, c'est que déjà, c'est synonyme de baisse du régime, et voire même de décadence. D'accord. Le gardien de but, c'est vrai, c'est un poste tout à fait Stratégique, très important. particulier, mais un gardien de but demeure un sportif. Donc, il n'a pas une vie à part. Vous savez, sinon, si l'âge ne jouait pas, aujourd'hui, Ben Badi serait sur les stades. Laurent Pokupé, à son âme, serait encore sur les stades. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'à un moment, tu as la volonté, mais quand les nerfs, les muscles ne répondent plus à cause de l'âge, tu dois aller vers la fin. Soilio, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé un remplaçant de grande qualité, même s'il y a de très bons gardiens là, que vous dites que Gowou n'est pas encore fini. Quand j'entends votre raisonnement. Non, quand tu regardes, tu enlèves Gowou, tu mets qui actuellement? Honnêtement, moi je le dis, parce que c'est le problème que j'ai souvent souligné. Vous voyez, aujourd'hui, on a du mal, Gowou il est là, les autres sont là. D'accord. L'écart n'est pas aussi grand quand même, mon cher Soilio. Attends, Sangaré Badra, comme il le disait tout à l'heure, un espoir dessus. C'est à près de 15 ans qu'il a commencé avec les éléphants. Mais il était avant Gowou. Mais Gowou est arrivé, Gowou l'a supplanté. C'est bien ça. Gowou l'a supplanté. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a tapé, le gardien du FC San Pedro, c'est l'une des promesses de demain. Le jeune de 24 ans. Oui, et il est dans l'antichambre, le gardien de U23. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, quand tu regardes, après ça, il n'y a plus rien. Si c'est Abdul Karim, le gardien de la SEC, qui est un très bon gardien. Alors, Soilio, n'a pas de successeur qui est totalement prêt, qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas vers le déclin. Mais moi je dis pas... Pourquoi ne pas donner la chance aux autres? Oui, attends, non, messieurs, on arrivera au successeur dans la troisième partie de l'émission. Restons sur Gowou Sylvain et ses performances actuelles. Il est si jeune comme vous dites, pourquoi OTP Mazembe, il est en difficulté en ce moment? Pourquoi il n'arrive plus à maîtriser, à contrôler le patron de cette équipe congolaise? Ça, c'est un choix. Ça peut être un choix de l'entraîneur. Parce qu'il faut le dire, depuis qu'il est arrivé au OTP Mazembe, depuis le 1er janvier 2015 qu'il est arrivé au OTP Mazembe, mais son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Je suis d'accord. Il a souvent été titulaire, il a souvent perdu sa place de titulaire. Mais vers la fin, c'était lui. Après, il revient. Ça, c'est la vie d'un gardien, c'est la vie d'un sportif. Voilà. Donc, ça dépend aussi du choix de l'entraîneur, des entraîneurs. Mais c'est bien, ce sont bien ces performances qui justifient aujourd'hui qu'il ne soit plus titulaire dans cette équipe. Bon, écoutez, moi je pense que c'est vrai que ses performances aujourd'hui, il ne joue pas assez. Il a un temps de jeu qui est très limité. Il a perdu sa place de titulaire. Parce que moi, pour un gardien de but, les premiers atouts, c'est les réflexes. Absolument. Il faut reconnaître que... Martial, il n'y a pas 3 mois, il n'y a pas 2 mois de cela. Donc logiquement, il n'y a pas 2 mois de cela. Il n'y a pas 2 mois de cela. L'entraîneur Baumel prépare sa relève. Écoute-moi, il n'y a pas 2 mois de cela. Nous tous, on a salué la performance de Gowou contre la Belgique. Oui. Il n'y a pas 2 mois de cela. Qu'est-ce que vous pensez de sa performance? Aujourd'hui, 2 mois après, qu'est-ce que tu penses de sa performance face à Madagascar? Non, mais attends, mais ça c'est une bourde, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tous les gardiens. Ça peut arriver à tous les gardiens. Ça peut arriver, mais attends, je crois que c'est trop gros. Ali sur le gardien de Liverpool, tu l'as vu faire des bourdes? Steve Monanda, le gardien de Marseille, on l'a vu faire des bourdes. Absolument. Ça peut arriver à tout le monde. C'est le truc qui arrive. Mais alors là, quand c'est répété avec Gowou, sur la fragilité qui monte par moment... Mais absolument, je suis d'accord avec vous. On a un devoir. Mais moi, souvent, je me suis inquiété. Souvent inquiété. Parce que, oui, parce que, vous savez, souvent, je l'ai souvent dit, une équipe nationale, c'est aussi un grand gardien de but. Quand je prends l'équipe de France, il y a Hugo Lloris, il y a Steve Mandanda, c'est les deux titulaires. Je prends même l'exemple même des pays africains. Tu prends le Cameroun. Au Cameroun, tu as... Qui a toujours eu une nation qui a toujours eu de formidables gardiens de but. Absolument. À l'heure actuelle, rapidement. Ils ont 2 bons gardiens. Rapidement. André Onana, Fabrice Ondoa. 2 grands gardiens. Tu prends l'équipe du Sénégal, il y a Edouard Mendy. Ensuite, Alfred Gomis. Le champion de clean sheet. Voilà. Donc, tu vois que ces nations-là ont 2 gardiens de classe internationale. Capables de rivaliser dans les buts. Capables de rivaliser. Mais nous, on n'a pas le cas. D'accord. On reviendra tout à l'heure aux héritiers de Gowou Sylvain. On va aller du côté de Marcory, retrouver Mohamed Balo et Béatrice Nicole pour prendre la réaction des tchatcheurs sur place. Balo, on vous fait la passe. Le ballon est à vous.
Oui, Roger Stéphane, comme on le voit sur le plateau, eh bien, Sylvain Gboro, le dernier rempart des éléphants, défraie la chronique. Ici également, il suscite des divergences. Eh bien, Mathieu, est-ce que Sylvain Gboro est fini? Mais comment on peut poser même cette question? Gboro, c'est le meilleur gardien ivoirien. Personne ne fait mieux que Gboro. Depuis plus de 5 ans en sélection, il n'y a pas mieux que Gboro. Ce qu'il dit, c'est archi faux. On ne sait même pas. Je vais lui poser une question. Les spécialités de Gboro, il ne saurait même pas me dire ses spécialités. Désolé. En termes d'anticipation dans le jeu, sortie, tout ça, Gboro, c'est le meilleur. Gboro, c'est le meilleur. Gboro Sylvain, lui, il a besoin d'être encadré et aussi d'être soutenu par la nation pour que la CAN prochaine, il soit l'un des gardiens. C'est des bêtises. Depuis combien d'années il fait des sorties hasardeuses? Balle au pied, il est très... On ne peut pas en parler de ça. Il a des sortes... Non. On a vu ici, ils ont fait les mêmes critiques avec Copa, Raffini. Il nous a remis la CAN. Pareil pour Gboro, 2022, on prend la CAN grâce à Gboro. Je reproche à l'entraîneur de Côte d'Ivoire. Gboro, il joue tous les matchs. Même les matchs amicaux, il joue. On peut essayer C'est le plus talentueux. C'est le plus talentueux. Il n'y a pas de débat. C'est le plus talentueux. Gboro, c'est le plus talentueux. On ne peut pas savoir si c'est le plus talentueux comme ça. Parce qu'on a vu avec Verena en 2014, il a mis Copa sur le banc pour pouvoir essayer un autre gardien et ça a marché. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Si on ne donne pas la chance aux autres, là, comment on peut savoir si... Ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. On les voit ici, ils ne font même pas le poids. Même en championnat, on les voit, ils ne font pas le poids. Gboro, c'est le meilleur. À chaque fois, il fait des sorties hasardeuses. On ne peut pas, on est fatigué de lui. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de rallye. Il y a essayé pour savoir s'il ne fait pas le poids. On ne sait même pas les autres. On ne sait même pas les autres. Gboro, c'est le 3e meilleur gardien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Confiance pour la CAN prochaine. Après Alain Guamene, Copa Barry. Il y en a un qu'on a préparé en 2021, dont on a besoin d'un autre gardien. On a besoin d'autres gardiens. Gboro, c'est le meilleur, franchement, c'est le meilleur. Il est le meilleur, il ne sait même pas c'est quoi il est le meilleur. Il est le Le meilleur. temps de Gboro est passé. Aujourd'hui, au temps où on a besoin de CAN 2021. On a vu en 2015. Parce qu'on arrive en finale. On a vu en 2015. Gboro nous a sauvés jusqu'en finale. 2019, l'Algérie finit homme du match quand même. Il a fallu Copa Barry pour venir nous sauver. En 2012, on avait Copa, il encaissait 0 but pendant toute la CAN. Gboro, c'est le meilleur gardien ivoirien. Le 3e dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est fini. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. Quand il y a la vérité, il faut qu'on dise. Gboro Sylvain, il faut qu'il soit d'abord encadré pour qu'il soit d'abord en fond pour la CAN prochaine. Actuellement, il n'a pas besoin de Il n'y a pas de souci avec lui, mais je veux qu'on essaie les autres gardiens. Il y a les Badr Ali. Puisqu'il y en a CAN 2021. S'ils ne sont pas forts, ils ne sont pas forts. Ils ne savent même pas la spécialité de Gboro, c'est quoi. Ils ne font que dire qu'il est fort. C'est le plus talentueux Gboro. Ah oui, Roger Stéphane, vous l'aurez compris, hein, ça part dans tous les sens ici. Le sujet est passionnant et on espère que Sylvain Gboro va confirmer ou infirmer ce que les gens pensent ici. La CAN 2021. On l'a bien compris, mon cher Balo. Sujet très passionnant là-bas du côté de Makori. Merci à vous et félicitations à votre tchatcheur parce que vraiment, j'ai aimé leur réaction là. Il y a un qui dit Gboro n'est pas bien encadré. Est-ce qu'il a raison? Vous qui dites que Gboro n'est pas encore fini. Bien encadré, c'est-à-dire non, bien encadré. Je veux dire, il n'a peut-être pas la défense actuelle qu'il faut, parce qu'avec Baumel, on a essayé une défense expérimentale à 3, ensuite on est passé à 4. La défense a tergiversé un peu. Est-ce que ça peut expliquer également que Gboro soit un peu en difficulté sur les derniers matchs des éléphants? Non, je n'y crois pas, parce que le but qu'il prend contre Madagascar, ce n'est pas la faute de la défense. Ouais. Voilà, c'est un problème de placement, une responsabilité personnelle. Voilà. Donc moi je pense que ce n'est pas un problème. Mais vous avez souvent été dur avec Gboro, notamment sur ce but-là. Aujourd'hui, j'avoue que quand je vous écoute, le défendre un peu aujourd'hui, a dit, il n'y a pas longtemps, non. Vous l'avez presque massacré, ce Gboro, Sylvain. Non, attends, il faut qu'on soit clair. Allons-y. Effectivement, j'ai été dur sur ce but. D'accord. Mais maintenant, dire qu'il est fini, ça c'est notre débat. C'est notre débat. Sur la réaction de nos tchatcheurs. Donc, on dit que celui qui disait clairement que Gboro, il était sur le déclin, je pense que je soutiens sa position. Ouais. Vous savez, on ne se base pas sur le passé pour juger un acte tel. Quand on parle, le sujet, le thème dont on parle maintenant, aujourd'hui, c'est dire que est-ce que Gboro est fini? C'est bien ça. Effectivement, Gboro est fini parce qu'il n'est plus au niveau des performances d'il y a quelques années. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais ça, Marshall, c'est clair. Il ne progresse plus.
Il est très loin du niveau des meilleurs portiers africains. Rapidement, il faut que tu comprennes. Oui. Moi, quand tu dis qu'il est fini, il n'y a pas 2 mois, il n'y a pas 3 mois de cela. Il a sorti un grand match contre la Belgique. Tu ne peux pas affirmer qu'il est fini. D'accord, on a entendu. Messieurs, maintenant, l'autre question, c'est l'avenir des éléphants avec les gardiens. Qui pour remplacer Bo Sylvain? On a parlé. Est-ce qu'il y a-t-il un digne successeur aujourd'hui à Bo Sylvain dans le football ivoirien? On a parlé de Tapé, de Cissé, de Badra, Thier Nicolas, le jeune garçon de Chelsea qui est maintenant à Guimarães. Qui pour succéder aujourd'hui à Bo Sylvain si il devait passer le flambeau? Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on a souvent dit, à part Gou joue tous les matchs officiels, les matchs amicaux. Donc on n'a pas le temps, l'occasion de voir un Badra Ali en situation de jeu, un Cissé Abdou Karim en situation de jeu. En match officiel, en match officiel, un Thier Nicolas. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à cela. Voir Gou, il est le numéro 1, titulaire indiscutable. Maintenant, que vaut un Badra Ali? Mais je dis, certains ont grillé leur chance, notamment Badra et Cissé. Mais par contre, il y a 2 jeunes loups là qui sont essayés quand même. Thier et Tapé. Ils ont grillé leur chance comment? Bon, je dis, ils ne se sont pas imposés quand même. On les a essayés par moment. Ils n'ont pas réussi à s'imposer avec ces résultats. Non, quand tu prends le cas de Cissé, il n'a pas été... Souvent on l'appelle, souvent on ne l'appelle pas. D'accord, il n'est pas régulier. Il n'est pas régulier. Sa sélection n'est pas régulière avec les éléphants. C'est même le cas de Badra. Badra avait quasiment disparu. À la grande surprise, on le retrouve dans la liste des... Badra qui évolue du côté de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Thier Nicolas, on ne le connaît pas. Personne ne peut dire aujourd'hui si ce garçon-là a des qualités... Formé à Chelsea. Oui, mais c'est un autre débat. On a vu des garçons qui ont été formés en Europe, qui nous ont sorti des matchs pourris à commencer avec les éléphants. Donc c'est pour te dire qu'il faut les mettre en situation de jeu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Pour répondre à cette question, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Même les matchs amicaux en sélection nationale, lorsqu'on sait que le titulaire est chancelant et qu'il n'a plus les meilleures performances, bon, on peut quand même tester Badra. On peut tester le jeune qui a conduit l'équipe de Côte d'Ivoire en finale de la CAN des U23. Et qui nous qualifie pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, bon, il était au CEW quand il rentre en sélection. Tout à fait. Donc, et qui prend la place de Copa Barry. Mais on ne donne pas cette chance, même dans les matchs amicaux, à ceux qu'on considère comme ses héritiers. Et là, je pense qu'il y a vraiment un problème de management au niveau de la sélection nationale. Mais Martial, est-ce que c'est le moment de faire un remplacement dans l'équipe des éléphants sur les 2 échéances qui nous attendent là par rapport à la qualification de la CAN 2020? Si les gens font les entraînements et que le sélectionneur pense que c'est Ali Badra ou bien c'est le jeune du FC Saint-Tapé, du CEW Sport, qui est le gardien le plus en forme, je pense qu'il faut lui donner sa chance. Très bien. Pour conclure avec vous. Moi, je pense qu'on ne change pas un gardien du jour au lendemain comme ça. Mais il reste 2 matchs importants. Mais lorsque le dernier rempart ne rassure pas, on fait quoi? Mais j'arrive. Le déplacement de Niamey et la réception de l'Éthiopie ici, tu ne vas pas venir changer comme ça, non. Il faut laisser Gou disputer ces 2 matchs. Maintenant, après les autres, pendant les matchs amicaux, on peut les essayer. D'accord. Parce qu'il a des repères. Est-ce qu'il y a un mauvais management de la part de Baumel sur les gardiens? Comme il dit, est-ce qu'il y a un mauvais management sur les gardiens? Non, à ce niveau, on ne peut pas le juger. D'accord. Parce que Baumel, il est peut-être à son... 4e match. Là, il va pour le 5e. Voilà, donc il faut attendre d'abord qu'il finisse les éliminatoires. Ouais. On va voir maintenant comment il va manager ça. D'accord. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je rappelle que tous les éléphants sont là au grand complet. Kodia et Yohan Boli sont arrivés donc ce mardi. Il y a eu une dernière séance d'entraînement donc du côté de Sol Béni. L'équipe s'envole ce mercredi après-midi pour le Niger en vue donc de participer à ces éliminatoires de la CAN 2021, 5e et 6e journée. Match le 26 et le 30 prochain sera au stade d'Ebempe face à l'équipe de l'Éthiopie. Je rappelle à nos téléspectateurs et à nos internautes, surtout qu'ils peuvent poursuivre le débat chez eux et sur tous les réseaux sociaux. Merci d'être restés en notre compagnie. Messieurs, merci également d'être venus. C'est la fin de l'heure de Tchatcheurs. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.